Bonsoir à tous, est-ce que vous êtes prêts? Attention dans un instant, les questions, les chouettes questions, hein. Et si vous trouvez souvent les réponses, et si vous les trouvez vite, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je sais que certains à la maison sont forts, très forts, et puis ils n'osent pas, ou hésitent, ou sont pas sûrs. L'entourage de ces personnes, la famille, les amis, n'hésitez pas à pousser si vous sentez que dans la famille, il y a du potentiel. En attendant de vous recevoir peut-être ici, on va jouer avec Sylvaine, d'ici les Moulineaux. Bonsoir Sylvaine. Bonsoir. Jacques est avec nous de Ronques, c'est dans le Nord. On retrouve Inès, j'ai déjà joué avec Inès, je crois, de Grenoble. Et on retrouve bien sûr, parce que c'est notre championne, Rachel de Poitiers. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Il y a un fil rouge, qui n'est pas celui de la robe d'Inès, mais il y a un fil rouge entre vous, c'est le sport. Il y a beaucoup de sport entre vous, on va en parler. Première fois pour Sylvaine et Jacques, je crois. Oui. C'est ça, oui. hein. Bienvenue. Jacques, je suis curieux, notamment des noms de localités. Le vôtre m'intrigue, Ronques. Ronques, oui. R-O-N-C-Q. Est-ce que vous connaissez l'origine du... Non, parce que du ça tout. M'intrigue. Comment on appelle les habitants? Les Ronquois. Les Ronquois, ok, tout simplement. Et Ronques se situe juste à côté de Tourcoing. D'accord, près de Tourcoing. Ah, puisque je parlais de sport, vous, Jacques, un sport qui est pas courant, que tout le monde ne pratique pas, le char à voile. Le char à voile, oui. Depuis 15 ans. Oui, j'ai la chance d'habiter à 1 heure de route de la grande plage qui se situe entre Dunkerque et la frontière belge. Ouais. Il y a toujours du vent. Ah, super. Donc il y a toujours moyen de faire du char à voile. Donc ça, c'est un spot, comme on dit, de char à voile. Ah oui, tout à fait. D'accord. Et comment vous avez découvert ce sport qui n'est pas un sport courant? J'ai eu des petits problèmes de santé qui m'interdisaient tout autre sport. Il fallait que je sois porté. D'accord. Et ça me permet d'être porté et d'être poussé par le vent. C'est des sensations fortes, ça, non? C'est terrible. Parce que ça va vite. Ça va très vite. On est tout Ou en près, tout cas, la sensation d'aller vite. Oui, parce qu'on est vraiment tout près du sol. Hein. Ah oui, on est à 10 cm. C'est étonnant. Juste pour le plaisir ou un peu de compétition Non, juste pour le plaisir et vraiment en amateur. Bon, d'accord. Comme ici, en fait, Jacques. Exactement. C'est pour le plaisir aussi. Bonne chance, Jacques, pour cette première fois. Merci. Inès, on continue avec ce fil rouge du sport que je tire. Vous êtes une passionnée de sport. Oui, j'aime bien le sport. Les sports, vous avez même rencontré parfois certains grands champions que vous admirez. Pas mal. Oui, pas mal. Quelques pilotes de Formule 1. Ouais. Beaucoup de membres de l'équipe de France d'athlétisme, avec qui j'ai eu la chance d'être en tribune officielle pour le record du monde de décathlon. Ah. Voilà, et puis... Donc là, on parle de Kevin Mayer, alors. Oui, de Kevin Mayer, sûr, tout à fait. Voilà, et puis j'ai même eu la chance d'embrasser la Coupe du Monde. La Coupe du... Hop, regardez. La vraie Coupe du Monde. C'est la vraie Coupe du Monde. Ouais. Enfin, c'est laquelle? Parce qu'il y en a deux. Alors, donc la dernière, parce que la première est donc restée au Brésil, forcément. Ouais. Et donc voilà, celle-ci... Donc ça, c'est la Coupe du Monde de 2018. Ouais. La vraie de vraie. La vraie de vraie. Alors, on est où, là? On est où Alors là, on est agencé, donc c'est dans la Vienne, là où j'habitais avant. Et il se trouve que quand un pays, en tout cas en France, quand on gagne la Coupe du Monde, on lui fait faire le tour des clubs amateurs. Voilà, et complètement par hasard, on se promenait dans la rue, on voit que dans l'après-midi, il y a la Coupe du Monde qui est présentée. Oui. On y va et voilà. Génial. On a presque envie on n'a pas envie de l'emmener là quand on est comme ça. Elle est très très lourde. Elle est beaucoup plus belle en vrai qu'en photo. Elle est très brillante. Elle est magnifique cette Coupe du Monde. Ouais. Bon. Alors, je ne sais pas quel trophée vous remporterez ce soir, mais je vous souhaite le meilleur, Inès, en tout cas. Merci. Et on a joué ensemble, c'était quand la dernière fois? On a joué ensemble en 2018, la dernière fois. Et sinon, moi, je joue depuis 2014. Ouais, je sais que vous aimez beaucoup ce jeu. Oui, beaucoup. Je suis très heureux de vous retrouver, Inès. Merci. Bonne chance pour ce soir. Sylvaine, c'est la première fois aussi? Oui, c'est la première fois. Comme Jacques. Le sport, Sylvaine, je sais que pour vous, c'est très important. C'est vraiment dans votre équilibre. Vous avez besoin de sport. Voilà, oui, c'est toujours été comme ça. Parce que c'est quoi? Parce que ça vous apaise? Parce que ça fait du bien? J'ai été élevée de cette façon-là, en fait, dans le sport, toujours. Le ski, le vélo, la natation. Je crois. Vous avez pratiqué aussi. Et puis, voilà, la marche à pied. La planche à voile, pour rester dans voilà, la planche à voile. J'ai fait du squash à une époque. Le handball. Je ne sais pas si vous avez vu l'émission, la dernière émission. On avait un questionnaire sur les grands clubs les grands champions de les grands clubs de handball. Ça, vous avez peut-être réussi. En effet. Sylvaine. Le vélo aussi. Le vélo. Que vous pratiquez au quotidien, je crois. Au quotidien. Ça veut dire pour aller au travail. Voilà, en vélo, dans Paris. D'accord. Ça va? Ça va, oui. La ville est plus. Depuis le confinement, énormément de pistes cyclables. Les automobilistes ne sont pas très contents, mais moi je suis très heureuse. Ah ben oui, on a créé des espaces où on commence à voir beaucoup de cyclistes d'ailleurs. Oui. Alors la question c'est est-ce que
Est-ce que l'hiver, ça continue à rouler? Moi, oui, parce Oui, que vous comme je suis originaire de Grenoble, Ah bon, oui. bah, la neige, Bon, bah, bonne promenade avec nous, Merci. Sylvaine. Je vous souhaite de goûter à toutes nos manches. j'espère. Bonne première fois comme Jacques. Et Rachel, Rachel qui a fait une super partie hier, notamment un joli face-à-face. C'est vrai? Oui. Bah, Rachel, soyez pas surprise, hein, c'était une belle partie. Oui. Hein. Après, c'est vrai que d'une émission à l'autre, il y a aussi le hasard des questions. C'est ça, oui. Parfois, on tombe sur des thématiques de questions, sur une série de questions qui vous sourient. Vous dites, et parfois aussi, il y a aussi la question de la rapidité. Parfois, on se fait chipper des bonnes réponses à peu de choses près. Ça se joue parfois à pas grand-chose. En tout cas, Rachel, bravo pour cette première victoire. On recommence dans un instant. Dans un instant, après, le coup d'œil à la cagnotte, 17 800 €. Elle continue de grimper un petit peu, voilà. Elle part de 10 000 €. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas été gagnée depuis quelques semaines. Et puis cette question qui peut vous faire gagner 2 000 €. 2 000 € par mois, jusqu'à la fin de cette année. La question nous parle de quoi ce soir? De cartes de bataille. Très bien. Ah oui, laquelle de ces deux cartes est la plus forte à la bataille, si vous jouez? 1, l'as de la dame. As, dame, bataille. 32 43, téléphone par SMS 1 ou 2. 7 10 20, tirez le sort parmi les bonnes réponses. La bataille, tout de suite. 9 points gagnants. Allumons les buzzers de Sylvaine, d'Inès, de Rachel, de Jacques. Ils sont allumés, on y va. Quel prénom féminin espagnol associé à une héroïne, Rachel? Inès? Non, c'est gentil pour votre voisine, mais non. Une héroïne de Victor Hugo a la même étymologie. Esmeralda? Oui, même étymologie que le mot émeraude. Esmeralda, bien joué. 1 point pour Inès. Et pour 2 points maintenant, on cherche une question animaux. Ce corbeau, quel est ce corbeau très proche de la corneille noire? Inès encore? Le merle? Non. Dont le nom scientifique est Corvus frugilegus, possède... Sylvaine? La corneille? Non. Ah oui, Corvus, non pas corneille. Corvus frugilegus possède un bec déplumé à la base. Rachel? Le chouca? Non. Un bec déplumé à la base. Corvus. Le freux. F-R-E-U-X. Le freux était ce corbeau que nous cherchions. Maintenant, pour 3 points, science et technique. En 2013, quel robot lancé par la NASA a démontré que le sol martien a autrefois constitué, Rachel? Uber? Non. Un milieu habitable. Inès? Discovery? Non. Un milieu habitable pour les micro-organismes, le nom de ce robot qui a été lancé par la NASA en 2013. Jacques, Sylvain, c'est pas Discovery, il y a du I à la fin, c'est du Curiosity. Curiosity est le nom de ce robot que nous cherchions. Cinéma, Sylvain, Jacques, Inès et Rachel, des années 50 à sa disparition en 2000. Quel cinéaste français a fait tourner ses différentes compagnes? Catherine Deneuve. Sylvain. Vadim? Oui, Roger, de son prénom. Bonne réponse. Jane Fonda, Marie-Christine Marot, comédienne et épouse de Roger Vadim. Bien joué, Sylvain. C'est parti, compteur débloqué. Combien compte-t-on de secondes dans 22 minutes? Combien de secondes dans 22 minutes? Un petit peu de calcul mental. Rachel a pris la main. 1220. Non. Inès? 1320. Bien joué, 1320. Et Inès, 3 points maintenant. 1320, 22 fois 60, mais de tête, sans l'écrire, c'est pas forcément évident. 1320 secondes, oui. Art, quel nom formé sur un mot grec signifiant gravé désigne un musée comme celui de Munich où sont exposées des sculptures? 3 points, Inès, sur cette question. Ça me revient pas. Un musée comme celui de Munich où sont exposées des sculptures formées sur un mot grec signifiant gravé. Comment on appelle ce musée? 3 points. Une glyptothèque. Glyp avec un Y, glyptothèque. Sur quelle plage californienne associée à une série télé? Inès? Malibu? Alerte à Malibu. Et Malibu, bonne réponse. C'est plus Malibu d'ailleurs que Malibu. Sur quelle plage californienne? Donc, disait la question associée à une série télé avec Pamela Anderson, vous savez, les maillots rouges, tout ça. Le surf moderne, s'est-il développé dans les années 50? Le surf moderne, en fait, c'est sur la plage de Malibu. Ok, très bien. Donc, on revient un petit peu au sport. Et maintenant, à de l'histoire. Au VIe siècle, avant notre ère, quel roi étrusque, surnommé le Superbe, est le dernier à régner? Rachel? Tarquin. Bien joué. Tarquin, le Superbe. 2.
Et le dernier à régner sur Rome avant que la République ne soit instaurée, Tarquin le superbe. C'est parti, Rachel. En médecine, Jacques, Sylvaine, Inès et Rachel. Quelle artère allant du coude jusqu'au poignet est avec l'artère radiale l'une des 2 artères de l'avant-bras? Donc, Rachel. L'artère fémorale. Non. Inès. L'artère cubitale. Oh, joli. Joli et 3 points. Donc 2 artères dans l'avant-bras, l'artère radiale et l'artère cubitale, qu'on peut appeler l'artère ulnaire. Si vous l'aviez à la maison, vous avez le droit aussi à ces 3 points que Inès vient de remporter, qui n'est qu'à 2 points, Inès, de la deuxième manche. 7 déjà. Un petit plaisir, un petit peu de musique et une petite question derrière. Il y a des morceaux comme ça qui vieillissent très bien. C'est en 1980, ça n'a pas vieilli. Je ne vais pas vous demander quel est le groupe, c'est trop facile. C'est Kool and the Gang. Vous êtes la question pour un champion, c'est trop facile. Celebration, c'est le titre, c'est trop facile pour vous. Voilà une question pour vous. Selon les propos de Ronald Bell, cofondateur du groupe Kool and the Gang, quel ouvrage religieux a inspiré ce tube? Quel ouvrage, Jacques? La Bible? Non. Tentez votre chance comme Jacques vient de le faire, par exemple. Sylvaine? La Torah? Non. Rachel? Le Coran. On continue et c'est la bonne réponse. Exactement. Bon esprit, Jean, tente ta chance, Jacques, il a raison. Et pourquoi pas la Bible? Pas la Bible. Pourquoi pas la Torah? Le Coran. Alors, explication. Alors, je ne connaissais pas l'histoire. Ronald Bell a expliqué que les accords de base lui étaient venus en lisant un passage du Coran évoquant les louanges et les célébrations des anges. Ça a donné Celebration. Excellent. Donc, c'est Rachel qui me donne bravo. Le Coran. 1 point de plus. Comment appelle-t-on maintenant la science, vous savez, du raisonnement, décrit comme un enchaînement de propositions? Sylvaine? La logique? Ouais, bien joué. 2 points. La logique. En Amérique du Sud, 3 points là. Ah bah tiens, pour une fois que j'ai une question à 3 points, ça arrive pas souvent, ça, je le laisse celle-là. En Amérique du Sud, quel petit chausson fourré de viande hachée de raisin, Rachel? Non, c'est pas ça. L'empanadas. Mais si. Si, c'est ça. Ah. Alors ça, Rachel, c'est très bien ce qui vient de se passer. Parce que c'est la démonstration d'un truc que je dis souvent aux candidats. Je pense que vous pouvez le confirmer. Avant l'émission, je vous dis, dès que vous avez une idée, même si vous n'êtes pas sûr, donnez-moi la réponse, on ne sait jamais. Le nombre de candidats qui se retiennent parfois, ils ont la bonne réponse, mais ils ne sont pas sûrs. Rachel, vous avez Moi, je fait, croyais pas pas qu'il y me avait dire. des raisins dedans, en fait. 3 points. Bon, question à 3 points, c'est très rare que j'en trouve, mais c'est de la cuisine, donc c'est pour ça que j'ai trouvé. En Amérique du Sud, quel petit chausson fourré de viande hachée, de raisin, d'oignons, de piment est servi en hors d'œuvre? Empanada, ou oui. empanadas au pluriel, ouais. pluriel. C'est pour ça, Rachel, que je valide. Ça fait 6 en tout. Quelle panthère doit à une mutation génétique appelée mélanisme, Inès? La panthère des neiges? Non. Le fait d'avoir un pelage, Jacques, La panthère noire. c'est l'autre. Très sombre, panthère noire. Ça y est, Jacques, c'est parti. La panthère noire. Et donc, c'est une mutation génétique qui lui donne ce pelage. Dans quelle série américaine, ah oui, créée en 2017, Freddie Highmore incarne-t-il un jeune médecin atteint d'autisme? Super série, récente, hein? 2017, Sylvaine. Un jeune médecin atteint Inès. Good Doctor. Excellent, Good Doctor. 9, Inès. Deuxième manche, bravo. Super série, ce jeune médecin. Alors effectivement, qui est autiste. Alors qu'il y a du coup dans ses relations avec les autres, ça peut être compliqué parfois, mais en revanche, dans les diagnostics, il a une capacité assez incroyable. C'est ça. Tout sympa. Voilà, Good Doctor avec Freddie Highmore. Inès, on se retrouve tout à l'heure. Rachel est en tête avec 6 points. Et on joue pour 2 points. Au Scrabble, si toutes les lettres sont placées sur des cases simples, quelle lettre du mot cagnotte au singulier rapportera le plus de points? Oui, Rachel? G. Non. Quelle lettre du mot cagnotte au singulier rapportera le plus de points si toutes les lettres sont placées sur des cases simples? Jacques? Le N? Non. C'est pas le G, c'est pas le N. Sylvaine, donnez-moi une lettre de cagnotte. N'importe laquelle. Le C? Buzzez. Le C? Bonne réponse. Il faut tenter sa chance. On avait éliminé le G, on avait éliminé le N, il restait le T et le C. Sylvaine a réfléchi très vite. Le C.
en l'occurrence qui vaut 3 points. Et là, 2 points, Sylvaine, pour vous. Quelle chaîne du groupe France Télévisions chez nous, appelée Festival jusqu'en 2005, est associée à la couleur violette que l'on retrouve sur son logo? Quelle est, Jacques? France 4. Exactement, bien joué. C'est France 4 qui a la couleur violette. Bien joué. 2 points. Quelle locution imagée, vous l'avez, attention ça va jouer vite, quelle locution imagée désigne dans une gare ou un tribunal la salle... Jacques. La salle des pas perdus. Bien joué. La salle où vont et viennent les personnes qui attendent. 5 Jacques, ça y est? Jacques est bien remonté. 6 pour Rachel, 5 pour Jacques comme pour Sylvaine. Bravo. Quel personnage de la mythologie romaine est tué par son frère après avoir sauté dans le périmètre consacré par celui-ci? Sylvaine? Rémus? Une chance sur 2? Mais non, c'était le bon, c'est le bon, bon. Rémus, mais oui. Qui tue l'autre? Mais oui, il est tué par Romulus, il ne fallait pas se tromper. Sylvaine 7, vous êtes à une bonne réponse de la deuxième manche, mais Jacques et Rachel sont juste derrière, c'est Rémus qui est tué par Romulus, bien joué. Quelle crème à base de sucre, de lait est employée en fourrage pour les éclairs, les mille? Rachel? Crème pâtissière. Tout simplement, oui, 8. Bravo Rachel. Millefeuille, choux, éclairs, crème pâtissière. Rachel, comme Sylvaine au bord de la qualification, Jacques n'est pas loin. Quel mot désigne... Oh, c'est une question d'actualité. Quel mot désigne l'étui pouvant être en tissu ou en cuir dans lequel les écoliers rangent leurs crayons? Tout le monde a buzzé, mais Jacques? Une trousse? Allez, plus rapide, nous donne la trousse. Question d'actualité. La rentrée, c'était il n'y a pas très longtemps. Dans lequel les écoliers rangent leurs crayons, leurs gommes, ça rappelle des souvenirs, c'est la trousse, vous avez des scores 8, 7, 7. C'est très rare d'avoir une manche aussi serrée. Les 2 prochains qui me donnent une bonne réponse rejoignent Inès en deuxième manche. Dans quelle série télé animée japonaise trouve-t-on Pikachu? Rachel? Pokémon. Oui. Bonne réponse. Rachel, si on vous avait dit un jour vous seriez qualifié pour le 4 à la suite avec les Pokémon. Pokémon. Ah bah alors ça, bravo Rachel. Pikachu, c'est bien un Pokémon, exactement. D'ailleurs, on avait l'indice de la couleur jaune aussi ici. Jacques, Sylvaine, toujours au bord de la qualification. Vous méritez largement tous les deux d'y aller, mais vous savez que je n'ai qu'une place. Bonne chance, tout peut se jouer sur cette question de science et technique. Quel appareil produisant une courte flamme très chaude par combustion d'un gaz utilise-t-on pour souder? Jacques? Chalumeau? Eh oui. Mais oui. Et Jacques, c'est vous qui allez en deuxième manche. Sylvaine, vous l'aviez, Sylvaine, Chalumeau? Vous l'aviez? Non, j'avais... Non. Ah, c'est dommage, vous y étiez, Sylvaine. Vous avez fait une belle première manche et il manque juste le petit... Voilà. On avait une belle première manche, notamment après la qualification d'Inès, c'était très, très, très serré. Hein. Ça se joue à rien. Hein, une histoire de Pokémon, par exemple. Voilà. Merci, Sylvaine. Bravo pour cette première fois. Et voici pour vous. Merci. Ryobi vous offre 18 outils OnePlus. Une perceuse percussion, un aspirateur à main, un mini-outil multifonction, une lampe et une caisse à outils. Entre western, mélo, comédie et polar, baladez-vous à travers les chefs-d'œuvre du cinéma. Sur les traces de Blier, Audiard ou des frères Cohen, passez derrière la caméra. Action! Vous connaissez le jeu de cartes de la bataille? Bah, ça va vous faire gagner 2000 € par mois jusqu'à la fin de cette année. Là, voici la question. Laquelle de ces 2 cartes est la plus forte à la bataille? Est-ce que c'est l'As ou 2, la Dame? 3243, le téléphone par SMS, 1 ou 2, 7 10 20. Vous connaissez la chanson 3243 pour les bonnes réponses. Jacques, bravo, qualifié. 4 à la suite dans un instant. Rachel, notre championne, est toujours là, de même qu'Inès, qui a été la première qualifiée. On y va? Allez, c'est parti. Deuxième manche. Alors vous allez me dire, mais moi je les aime bien ces thèmes ce soir. Parfois, il y a des soirs ici, on se dit, oh, les thèmes qui arrivent, oula. Et là, moi je trouve que tout fait plutôt envie. Premier thème, les questions dans les chansons. Vous savez qu'on aime bien les questions ici. Le deuxième, c'est les Gilles célèbres. Pas mal ça aussi. Le troisième, la montagne dans l'histoire. Ils sont beaux mes thèmes. Le dernier, ça, on ne sait pas. Thème mystère. Inès, qu'en pensez-vous? Ils sont pas mal, non? Oui, ils sont bien. Ah, merci. Là, c'est même plus l'embarras du choix, c'est le choix de l'embarras, là. Ah. Je vais essayer les questions dans les chansons. Venez, Inès. Vous avez un peu hésité avec un autre? J'hésitais avec les Gilles célèbres, aussi, voilà. qui est bien. Hein. Les questions dans les chansons. Je sais que vous aimez la musique, Inès. Hein. J'aime bien. Vous pratiquez un peu ou pas? Oui, Ouais. j'ai chanté pendant très longtemps. Je fais toujours un petit peu de musique, de guitare. Je compose, j'écris. Ok. Voilà. Les questions dans les chansons. On y est justement. Inès, bravo pour cette rapide qualification et je vous souhaite le meilleur pour cette deuxième manche. Merci. On y va?
les questions dans les chansons. Top. Dans un célèbre tube disco de 77, quel chanteur se demande où sont les femmes? Patrick Juvet. En 2020, quel rappeur marseillais de son vrai nom, Julien Marie, interprète le titre Pourquoi tu mens? Julien Marie. Je sais pas qui c'est. Soprano. En 2015, quel rappeur sort le double album Mon cœur avait raison, dont est extrait le titre Est-ce que tu m'aimes? Je passe. En 75, dans le tube Lady Marmalade, quelle chanteuse américaine pose cette question? Voulez-vous coucher Patti avec moi Labelle. ce soir? En 65, quel chanteur se demande où est passé son chien dans le tube Mirza? Ferré. Dans le tube de 76, quelle chanteuse pose la question qu'est-ce qui fait pleurer les blondes? Sylvie Vartan. En 82, à quel chanteur doit-on le titre C'est Comment qu'on freine, figurant sur l'album Plaie, blessure. C'est Comment qu'on Je sais pas. freine. En 2000, Bachung. C'est Comment qu'on freine. Enfin, je le fais très très mal, mais voilà. Oh, mais Inès, c'est pas bien payé. C'est Ferrer. Oui, Ferrer, Nino Ferrer et le Ferré. Oui, oui. 1 point pour Inès, alors que 2 bonnes réponses. Non, alors que 3 bonnes réponses. C'est pour ça que je dis que c'est très mal payé. Patrick Juvet, où sont les femmes? 1 point. Ah oui, mais il faut pas me mettre un rappeur récent en plein milieu. Ah oui, c'est le rappeur. Pourtant, il y avait un indice dans la question qui, sans connaître le rap, peut-être, je vais y revenir, pouvait vous donner la bonne réponse. Vous me trouvez Patti Labelle, alors c'est une question du 4 à la suite. Voulez-vous coucher avec moi? C'était elle, bien joué. Sylvie Vartan, qu'est-ce qui fait pleurer les blondes? 1 point, 1 point, 1 point. Il nous a manqué le 2e point. Alors, Nino Ferrer s'est passé à ça, puisque vous me dites Ferré, il manquait le R, où est passé Mirza, bien sûr. Hein. Et quand je dis qu'il y avait un indice dans la question qui pouvait vous mettre sur la voie, bon, il fallait connaître un tout petit peu l'actualité du rap. C'est vraiment, je pense que c'est un des rappeurs qui vend le plus de disques en France, sinon un des artistes qui vend le plus de disques auprès de la jeune génération. En 2020, quel rappeur marseillais, indice important, de son vrai nom? Ah, Jules. C'est pour ça que j'ai Ah ouais, mais si on parle de musique, Eh oui. Jules, ça, je peux pas le trouver. Je suis désolée hein, pour Julien lui. Marie, mais... c'est son vrai nom et ça donne Joule, comme prononcent les jeunes, hein, J-U-L, oui. Pourquoi tu mens, c'était le titre, mais il y avait un indice. Et alors l'autre rappeur contemporain que nous cherchions en 2015, quel rappeur sort le double album Mon cœur avait raison, dont est extrait le titre Est-ce que tu m'aimes? C'est Maître Gims. Maintenant d'ailleurs on dit Gims, mais j'acceptais Maître Gims. C'est mal payé Inès, vous méritiez plus que ça. Ça n'est pas forcément terminé, je vous dis à tout de suite. Merci. Dommage. C'est dommage. Rachel, pour vous, j'ai toujours les Gilles célèbres. J'ai aussi la montagne dans l'histoire. Et j'ai le mystère. Bah, ça va être les Gilles célèbres. Venez, Rachel. Ce qui va permettre à Inès de jouer, puisqu'elle hésitait avec ce thème. Oui, moi j'hésitais aussi avec les chansons, donc... Vous aurez plus au final je crois que j'aurais fait 2. Il vous manquait la question du 3. Oui, voilà, c'est ça. Joule, vous l'aviez? Joule, je l'avais pas. Ah. Ferrer, je l'avais. Oui, d'accord. Le deuxième point était peut-être sur Ferrer. Voilà, c'est ça. Donc nous, on joue avec les Gilles célèbres. Rachel, elle joue pour un 2e titre ce soir, ce mardi soir. Voici les questions. Voici ces Gilles. On y va, Rachel? On y va. Top. Quel homme de guerre ayant été le compagnon d'armes de Jeanne d'Arc Gilles de Rais. a été? Quel poète et chanteur québécois, interprète de Mon pays, La danse à Saint-Dillon ou Tamdi de l'âme se prénomme Gilles? Québécois. Je passe. Sous quel nom de scène connaît-on mieux Gilles Bénizio, qui forme un duo comique avec son épouse prénommée Corinne? Dino. À quel philosophe doit-on les ouvrages L'Anti-Oedipe en 72 et Nietzsche et la philosophie Deleuze. publiée 10 ans? Quel pilote automobile canadien, vainqueur de 6 grands prix de Formule 1 et accidentellement disparu en 82, se prénommait Gilles? F1, canadien. Je passe. Quel mathématicien et physicien du XVIIe est l'inventeur d'une balance à 2 fléaux et plateau libre? Je passe. Pour le plaisir, la suivante. En 2018, quelle personnalité du monde du cinéma publie un dictionnaire amoureux du Festival de Cannes qu'il a bien connu en tant que président? Donc c'est un Gilles. Granger? Non, Lelouch. Jacob. Gilles Jacob. Gilles Jacob. 2 points, vous êtes qualifié, Rachel. C'est Deleuze, c'est Gilles Deleuze qui vous donne la qualification, bravo. Le pilote de F1 que nous cherchions, Gilles Villeneuve. Villeneuve, Villeneuve. dont le fils a été... Champion Jacques. du monde en 97. Exactement. Ah ouais, bah oui. J'ai l'impression que Rachel, Inès aurait bien aimé ce Je thème. pense. Hein. Donc oui, Gilles Villeneuve. Et il nous a manqué ce mathématicien et physicien du XVIIe, inventeur d'une balance à 2 fléaux. Donc Gilles... Roberval. Roberval. Oui, Roberval. Ouais. Gilles, personne de Roberval. Ce poète et chanteur québécois, interprète de Mon pays. Ouais, Jacques. Gilles Vigneault, exactement. À tout de suite, Rachel. Au face à face, bravo.
Jacques, qu'est-ce qu'il nous reste? La montagne dans l'histoire et le thème mystère. On va tenter le thème mystère. Venez, Jacques. C'était peut-être le thème auquel vous pensiez depuis le début. Ou alors un autre vous aurait plu. J'étais pas très inspiré par les autres. Bon, alors finalement... Ça tombe bien. Alors vous allez me dire si celui-ci vous inspire. Oui. Je sais que vous êtes assez bricoleur, Jacques. Mmh. Bah rien à voir. Eh ben, Jupe et jupon. aïe, On va voir. on va voir. Bon, et c'est de la culture générale, donc même si vous n'êtes pas un grand spécialiste des jupes et des jupons, ça peut marcher quand même. D'autant que si vous me donnez une bonne réponse, l'aventure se poursuit. Et si vous faites mieux, 2, 3, 4, Je suis assuré. ouais, du face-à-face pour une première participation qui plus est. Jacques, écoutez bien chaque mot de la question, il y a toujours un mot clé comme Julien pour Jules, par exemple, tout à l'heure, sur la question de rap. Prêt, Jacques? On y va. Top. Quel costume de scène de la danseuse classique Quel mot composé désigne la jupe à l'entrejambe dissimulée par un pli qui permettait aux femmes de se déplacer à vélo? Autrefois, quel jupon léger, souvent en flanelle, était essentiellement porté par les paysannes? Jupon léger en flanelle. Au 19e siècle, quelle militante américaine a lancé des culottes bouffantes portées sous une jupe courte qui ont été jugées inconvenantes? Militante américaine. Je ne sais pas. Quelle jupe courte plissée en tartan fait partie du costume traditionnel écossais? Bien joué. Quel vaste jupon, dont l'ampleur était maintenue par des cercles d'acier ou de baleine et en usage dès le milieu du 19e, porte un nom d'origine italienne? Vaste jupon, avec les cercles. Je ne sais pas. Quel nom donne-t-on à la jupe droite ou évasée dont les panneaux de devant se ferment en se croisant? Je ne sais pas non plus. La jupe Fondue. Portefeuille. 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 Jacques, Je connais mieux. sans être un spécialiste de la jupe et du jupon, vous venez de vous qualifier. Bravo. Jacques, très très heureux. concentré, bravo. Avec l'enchaînement tutu et jupe-culotte. Bien joué. Tutu, jupe-culotte, 2 points. Vous me trouvez le kilt également. Sympa d'ailleurs ce thème-là. Jupe et jupon. Le jupon léger, souvent en flanelle, essentiellement porté autrefois par les paysannes. Crinoline. Ah oui. Crinoline. Et alors ça, c'était la question du 4 et la suite. Bravo à ceux qui l'avaient. La militante américaine au 19e siècle que nous cherchions, qui a lancé des culottes bouffantes portées sous une jupe courte et qui, à l'époque, ont été jugées inconvenantes, c'est Amelia Jenks Bloomer. Et manifestement, les culottes bouffantes s'appelaient le Bloomer, justement. Jacques, vous venez de vous qualifier. Félicitations. Bravo. Merci. Allez-y, Jacques. Je suis désolé, Inès, que mon thème, là, vous n'avez pas 3 bonnes réponses et il manque la deuxième. Ah non, mais voilà, Fourché sur Ferrer. Oui. Et puis, alors, Jules, non, pas du tout inspiré. Je ne connaissais pas son vrai nom et c'est tellement pas ce que j'écoute. bah Donc, oui, oui. voilà. Alors, le rap, oui, mais lui, non. mais pas, voilà, pas Jules. S'il nous regarde, je sais. Mais voilà, ça n'a rien de personnel contre lui, surtout. Ben oui, c'est juste que vous, c'est pas votre style de musique. Exactement. C'est tout. Inès, ça a été un plaisir de vous retrouver. Merci. J'espère à très bientôt. De Bon même. retour à Grenoble. Je me permets de faire un petit coucou à Juliana. Oui, et ben voilà, je fais un gros bisou à ma chérie, à ma fille que j'adore. Et puis voilà, je fais un salut amical à tous mes amis qui m'ont beaucoup soutenue, qui m'ont beaucoup aidée. Et voilà. Et j'espère à très bientôt, Inès. Merci. Voici De pour même. vous. Spartou.com vous offre un bon d'achat de 240 €. Faites votre choix parmi plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements. Avec les challenges et recettes du chef Régis, obtenez votre CAP pâtissier en candidat libre. Et pour vous entraîner, près de 150 recettes qui vous feront retrouver tous les goûts de votre enfance. Allez, juste avant le face-à-face, la petite question sympa pour gagner 2000 € par mois jusqu'à la fin de l'année. C'est sympa. Une histoire de cartes. Laquelle de ces 2 cartes est la plus forte quand on joue à la bataille? Est-ce que c'est 1, l'As ou 2, la Dame? Vous appelez le 3243 ou alors par SMS, vous envoyez 1 ou 2, donc As ou Dame, au 7 10 20 et on tirera au sort parmi les bonnes réponses. Rachel va défendre son titre face à Jacques qui vient de se qualifier pour sa première participation. Je dis bravo. À tout de suite. Quand je crois à quelque chose, je m'engage. Et pour prendre soin de ma peau, c'est pareil. Edge Perfect Golden Edge Soin Jour Rosé de L'Oréal Paris au polyphénol de pivoine d'origine végétale. Ma peau est plus ferme. Vous voyez cet éclat rosé? J'ai une confiance totale dans la recherche scientifique de L'Oréal Paris. Edge Perfect Golden Edge, numéro 1 des crèmes rosées en France. J'ai plus de 80 ans et je le vaux bien.
Les humains sont des créatures logiques. Quand il n'y a pas beaucoup de place, nous choisissons la plus petite option, comme une petite voiture. Donc, quand nous rencontrons un problème d'audition, il est logique de choisir la plus petite option. C'est pourquoi Amplifon, expert mondial de l'audition, propose Ampli-Mini, une aide auditive aussi petite que ça. Essayez Ampli-Mini gratuitement pendant 30 jours. Appelez dès maintenant le 0800 128 128 pour prendre rendez-vous. 100% santé, 100% accompagné avec Amplifon, élu à nouveau meilleure enseigne d'audioprothésiste de l'année. Dispositif médical. Votre prothèse dentaire semble tenir parfaitement lorsque vous la mettez. Mais pendant la journée, il arrive qu'elle bouge. Le matin, à midi, le soir. Ça suffit. Essayez Fixodent Pro Professionnal pour une meilleure fixation et une réduction des irritations de la gencive dès le premier jour. Fixodent Pro Professionnal et la vie a du mordant. Ceci est un dispositif médical. J'avais 15 kilos en trop, je les ai perdus et on me demande souvent comment j'ai fait. Eh bien, je vais vous montrer. Il vous suffit de taper commej'aime.fr sans oublier le .fr. Ensuite, vous calculez votre IMC pour savoir si vous êtes en situation de surpoids ou d'obésité. Et c'est tout. En fonction de votre perte de poids, Comme J'aime vous proposera le programme le plus adapté à votre métabolisme. Si vous avez du poids à perdre, Comme J'aime, c'est la solution. Alors pour savoir si vous êtes en situation de surpoids ou d'obésité, rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Et surtout, n'oubliez pas le .fr. La vitalité peut diminuer avec l'âge. Bion 3 Senior vous aide à retrouver votre vitalité grâce à sa formule unique associant des ferments microbiotiques, minéraux, vitamines et du ginseng. Activez votre vitalité avec Bion 3 Senior. Soyez fort de l'intérieur. Les femmes ont changé, tout comme les produits pour fuite urinaire. Alors il est peut-être temps de repenser votre choix. Après tout, les serviettes n'ont plus besoin d'être épaisses pour protéger. Always Discreet a inventé un nouveau type de serviette incroyablement fine parce qu'elle protège différemment. Elle contient 2 couches de protection rapide absorbe qui se superposent là où vous en avez le plus besoin pour une protection efficace, toujours discrète. Repensez votre choix de protection. Essayez Always Discreet gratuitement. Always Discreet est un dispositif médical. Max, on va faire un peu d'exercice. Quoi? Elle a parlé de saucisse? Oh non, pas d'exercice. Je comprends pas. Il y a quelques jours, elle avait mal au genou. Et là, elle arrête pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Voltaren Actigo 2% intense, une formule brevetée contenant un anti-inflammatoire non stéroïdien qui agit localement sur la douleur. Une application toutes les 12 heures pour soulager la douleur. Médicament indiqué en cas d'entorse légère ou contusion, ne doit pas être utilisé pendant la grossesse. Ah, tous les jours, cette fichue poussière. Utiliser un chiffon, la galère. Sortir mon aspirateur, l'horreur. C'est pourquoi je suis passé à Swiffer 3D Clean. Les fibres 360 degrés du plumeau 3D Clean permet d'attraper la poussière partout. Une fois attrapée, elle est retenue pour de bon. Pour mes sols, j'utilise les lingettes sèches 3D Clean qui sont 3 fois plus épaisses et permettent d'attraper et retenir encore plus de poussière et de poils, même dans les joints. Cool. Fini la corvée de la poussière. Swiffer pour un nettoyage rapide, facile et hygiénique. Régime Box, ça marche. Nos clients perdent en moyenne 4 kilos dès le premier mois. Et comme chaque personne est unique, notre programme est entièrement personnalisable. Personnalisable en fonction de vos objectifs. La durée de votre programme s'ajuste à votre objectif de perte de poids. Personnalisable en fonction de vos besoins. L'apport calorique journalier est personnalisé en fonction de votre métabolisme. Personnalisable en fonction de vos goûts. Vous choisissez vos repas parmi une cinquantaine de recettes gourmandes. Bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur votre programme. Alors si vous voulez perdre du poids, allez sur regimebox.fr, regimebox.fr. Merci d'être avec nous. On joue au face-à-face. Allez, ce soir entre Rachel et Jacques. Rachel, notre championne, qui va pouvoir défendre son titre, c'est important. Bravo, Rachel. Et Jacques, première participation. Jacques, bravo. Merci. On va regarder les cadeaux très rapidement et on démarre. La première question, c'est une jolie question de gastronomie. Cadeau pour le second ou la seconde? Le site de e-commerce français Pearl.fr vous offre ce robot aspirateur connecté qui vous obéira au doigt et à la voix. Pearl au cœur de l'innovation. Vous rêvez d'un jardin qui vous ressemble? Que vous soyez plante verte ou à fleurs, fruits ou légumes, ces livres vous proposent des compositions inspirantes et écologiques qui vont réveiller le jardinier qui sommeille en vous. Dans la famille cadeau toujours, maintenant pour le gagnant ou la gagnante. Claire Fontaine, le spécialiste français des fournitures scolaires, bureaux et beaux-arts, vous offre un pack complet de cahiers, carnets et bagageries pour la rentrée. Vivez une expérience thermale unique et profitez de soins lors d'un week-end dans la résidence 4 étoiles d'Aïga Resort à Châtel-Guyon en Auvergne.
La voici ma question de gastronomie. Rachel, à la main sur cette première question. Je prends. Allez, c'est parti. Bonne chance, Jacques et Rachel. Gastronomie pour cette... Top. Préparation italienne, dont l'origine remonterait au moretum des Romains, cité par Virgile. Ma recette actuelle est mentionnée dans un livre de cuisine génoise du 19e. La meringue? Non, pas la meringue. Top siècle. Nécessitant idéalement l'emploi d'un mortier, je suis une sauce froide composée d'huile d'olive, de fromage pecorino, de parmesan, d'ail, de pignons écrasés, de basilic. Préparation que l'on sert. Le pesto. Le délicieux pesto. Jacques a buzzé quand la main est passée, vous y pensiez, Jacques? Oui. La main est passée au mauvais moment pour Jacques, au bon moment pour Rachel, qui me trouve. Le pesto, préparation que l'on sert avec le minestrone et les pâtes voisines du pistou provençal. Je suis le pesto. Jacques a la main pour de la télévision. Télé. Je laisse. Ça passe, Rachel? Top. Série télévisée française de 120 épisodes, créée en 1993. J'étais associé à la chanson Essaye d'imaginer, interprétée dans mon générique par certains de mes jeunes acteurs. Ayant marqué les débuts d'Olivier Carreras, Cachou, Laurent Lafitte, Vanessa Demouy, je montrais l'univers de personnages plutôt typés qui rêvaient tous de défiler. Classe mannequin. De défilés, de photos, classe mannequin. Série racontant la vie quotidienne des élèves de l'école. Top mode, c'est ça. Je suis classe mannequin. Littérature. Je prends. Ok. Avec l'indice toujours à la maison. Top. Personnage de BD. Créé à l'origine à des fins publicitaires. Je figure régulièrement dans des périodiques étrangers de 64 à 73. Désorientant mes parents par mes questions et par mon attitude contestataire, je m'interroge sur la politique et l'état du monde, entouré de Susanita, Manolito, Felipe. Mafalda. Tous ces noms nous emmènent à Mafalda. Petite fille imaginée par le dessinateur argentin Quino, je suis Mafalda. Jacques, musique. Je laisse. Quel est Jacques et Rachel? Top. Cet instrument de musique, apparu en 63, mes ancêtres ont pour nom thé l'harmonium, thérémine ou encore orgue Hammond. Popularisé par des groupes tels que Tangerine Dream et Kraftwerk, ou des artistes comme Vangelis ou Jean-Michel Jarre, j'ai progressivement supplanté... Le synthétiseur? Oui, bien joué. J'ai été progressivement supplanté par l'échantillonneur. Mais c'est ça. Appareil électronique le plus souvent contrôlé par un clavier, capable de produire un son à partir de signaux électriques numériques, c'est le synthétiseur. Bien joué. Jacques, 3 points, c'est parti. Cinéma. Je prends. C'est gardé par notre championne. Cinéma. Top. Comédien américain d'origine lituanienne. Né en 1921, je suis décorateur de théâtre, puis figurant au cinéma avant d'être l'acteur principal de Mitraillette Kelly en 58. À l'affiche des 7 Mercenaires, La Grande Évasion, Les 12 Salopards, j'ai tourné aux côtés d'Alain Delon dans Adieu l'ami et de Marlène Jobert dans Le Passager de la pluie. La main passe, ne dites rien. Jacques, ça va être à vous dans un instant. Charles Bronson. Attendez. Top, allez-y. Charles Bronson. Bonne réponse. Je devais attendre que vous ayez pris la main, ce que vous avez fait. Bravo, Jacques. Interprète de l'homme à l'harmonica dans Il était une fois dans l'Ouest, disparu en 2003, Charles Bronson. Jacques est en train de revenir, il n'est plus qu'à un point de Rachel. Bravo. Botanique. Je laisse. Rachel. Top culture d'une plante qui est taillée en cordon de roya, en gobelet ou en guyot. Je serais apparu dans le Caucase et me serais d'abord diffusé vers l'Europe du Sud et le Moyen-Orient, représentant en France moins de 4% des terres cultivées. Et Le buis? Non. Top. Et employant environ 20% des pesticides vendus, je comprends les opérations de rognage et d'épamprage. Culture de la vigne. La vinification, mais c'est pas ça. Non, Pardon. Non, pas de souci, Jacques. Top, allez-y. La viticulture. Bien joué. Culture. Eh oui. Culture de la vigne destinée à produire du raisin de table ou du raisin de cuve. Je suis la viticulture. Jacques vient de passer devant. Ouais. Il y avait 6-0, mais Jacques est revenu très fort. On cherche une femme célèbre. Rachel à la main. Je laisse. Jacques. Top. Sportive, française, née en 1963. Je me passionne dès mon enfance pour la natation sportive et la danse. Ayant remporté 12 titres de championne de France et 4 de championne d'Europe, j'ai exécuté mes programmes en solo, en duo et en équipe pour les ballets. Terminant 3e. Hermine. Ah oui. Muriel Hermine. J'ai fait connaître la natation synchronisée en France. Je suis Muriel Hermine, qu'on a eu la chance d'avoir sur le plateau un jour. Elle accompagnait une candidate, en fait.
Et puis, elles sont venues parler d'une très belle association qu'elles soutenaient toutes les deux. Muriel et Hermine, que je salue, qui nous regardent peut-être. Rachel repasse devant parce qu'il y a 3 points avec Muriel et Hermine. Bien joué là. Jacques, mythologie pour vous. Je passe. Oui, c'est pour Rachel. Mythologie. Top. Divinité romaine, figurant avec Cerbère dans une sculpture d'Augustin Pajot exécutée en 1759. Mon nom signifiant richesse en grec évoque mon influence bienfaisant sur les récoltes. Fils de Saturne, ayant été assimilé à une divinité primitive du monde souterrain appelée Dispater. Mon nom constituait un surnom rituel du dieu grec des enfers Hadès. Divinité romaine dont le nom est issu du mot grec Plutos. Plutos, ça nous donne Pluton. Pluton, exactement. Sciences et techniques. Rachel. Je laisse. Ça passe, Jacques. On cherche. Top. Une science à laquelle est consacré un institut français au Caire. J'ai passionné Heinrich Schliemann, fondé sur des recherches et des chantiers. L'égyptologie? Non. Top, mené en collaboration entre scientifiques de divers pays. Je peux également intéresser des bénévoles. L'archéologie? Archéologie, exactement. Ah mais oui, mais j'avais même pas vu. 3 points et 9. Et oui. Bravo. Oh, c'était serré. J'hésitais, je saurais peut-être dit égyptologie aussi, et du coup, voilà. J'étudie des objets trouvés sur les chantiers de fouilles, sciences des arts et des monuments antiques. Je suis archéologie. L'archéologie, c'est une très belle partie parce que Rachel mène 6-0. Jacques revient très fort, passe devant et ça se décante sur les toutes dernières questions. Bravo Jacques pour cette première fois. C'est une belle première participation. J'espère qu'on aura l'occasion de rejouer ensemble pour aller peut-être encore plus loin. Pour l'instant, c'est Rachel qui est là. 2 victoires, Rachel. Bravo. 2 victoires d'affilée. 1 000 €, c'est ce que vous avez gagné ce soir. On est en train de se rapprocher de la cagnotte. Est-ce qu'on aura le plaisir de retrouver Rachel demain, mercredi, pour tenter une 3e victoire? Rachel, vous nous dites dans 5 secondes. Rachel. Je pars. Oh, c'est vrai? Oui, je pars. Pourquoi? Ça se passe bien, là, je pourtant. sens le stress qui... j'ai l'impression que je faiblis, en fait, un peu. C'est vrai? Oui, donc... Bon, Rachel, alors on se quitte pour cette fois, mais on va jouer le samedi ensemble. Question pour un super champion maintenant. Ouais. Jacques, Rachel vous fait un petit cadeau. Vous allez pouvoir retenter votre chance demain. Eh bien, on va tenter. Et peut-être aller plus loin encore. Donc Jacques, à demain. Et puis Rachel, encore bravo. Merci. Rachel, on la retrouvera le samedi. J'espère que vous avez passé un chouette moment avec nous. On retrouve donc Jacques demain qui retente sa chance avec 3 nouveaux candidats. Bonne soirée, à demain sur France 3.